Cet après-midi, nous aurons comme intervenant Aïssata Diakité, PDG du groupe Zaban, qui sera suivi d'un échange avec la salle. Et après, nous aurons l'intervention de Dr Nakani Diallo, docteur vétérinaire, coordinatrice à la coopération allemande GIZ Mali, qui sera également suivi d'un échange avec la salle. Et nous aurons également comme troisième intervenant le directeur de FADEF, suivi d'échanges également avec la salle. Et sans tarder, je vais demander à Aïssata Diakité si elle est prête. Donc, bonjour à toutes et à tous, Annie Clé. Et c'est avec un grand honneur que je suis là et que je participe à ces forums. Étant donné qu'il y a 10 ans de cela, quand je finissais mes études, j'étais une membre très active de l'association Inagrim. Et je me rappelle encore d'une conférence qu'on a fait avec Comé à la Bourse du Travail, où j'étais très, très engagée. J'étais vraiment convaincue que je pouvais éradiquer la faim et la malnutrition en Afrique. Donc, Comé, c'est quelqu'un qui m'a donné la main. Et c'est bien, dans un parcours, à chaque fois, de rester fidèle. Donc, c'est tout à fait normal d'être là, de prendre part à cette activité. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'il est passionné de l'agriculture et il se bat depuis des années. Et a mobilisé la diaspora malienne, différents profils, et pour parler d'agriculture et toutes les parties prenantes maliennes. Et ça, c'est à encourager. Donc, je vous invite à l'applaudir et l'encourager, et l'association Inagrim aussi. Donc, mon intervention va être assez rapide. Et je vais d'abord parler du groupe Zaban. Qu'est-ce qu'on fait? Et un peu aussi de mon parcours. Donc, à ce niveau-là, je vais mettre l'accent sur 2 sociétés au sein de l'entreprise, donc la partie agroalimentaire et les cabinets Zaban Institute qui sera en deuxième phase. Donc, avant de parler des Zaban, je vais demander à la régie de projeter la première vidéo. Du lever au coucher du soleil, nous ne cessons de rêver de partager avec vous notre histoire. Issue d'un savoir transmis de génération en génération, Zaban prend sa force et son caractère unique au cœur des fruits, fleurs, tiges, racines et feuilles qu'offre la savane africaine. Pour vous offrir une gamme de jus de grande qualité, nous utilisons des matières premières utilisées depuis des siècles dans la médecine traditionnelle africaine que nous transformons délicatement dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité agroalimentaire. Pour garantir leur meilleur goût, riche en vitamines, en calcium et énergie de la fabrique à leur distribution, nous avons choisi des bouteilles recyclables. Tout cela impacte 5000 agriculteurs du sud au nord. Notre quotidien est enrichi par le partage, l'empathie, l'écoute et la collaboration des uns et des autres, et surtout de la nature. Nous avons compris que respecter le consommateur est digne, celle qui coule dans le jus fruité. Zaban. Parfait. Donc, et Zaban... Merci. Et donc, Zaban, c'est une holding qui est née au Mali il y a 5 années de cela. On a créé la société en 2016, mais on a commencé nos activités opérationnelles en 2017. Et l'avantage est que l'entreprise a été accompagnée avec un projet mûr. Et quand je dis projet mûr, ça a beaucoup de sens parce que moi-même, je suis ingénieure en agroalimentaire, agro-business de formation.
C'est un domaine qui me passionne beaucoup, l'agriculture, la terre, l'agroalimentaire, l'agrofourniture. Et donc, avant de lancer l'entreprise, j'ai fait quasiment toutes les institutions, participé aux conférences, aux colloques. Et j'étais même une conférencière avant, donc créer des associations pour la lutte contre la malnutrition et la valorisation de nos produits locaux en Afrique. Donc, l'entreprise est positionnée sur toute la chaîne de valeur agricole. Donc, aujourd'hui, ça, c'est une vidéo qui date de 3 ans parce que c'est 2019. Et aujourd'hui, on comptabilise presque 50 000 petits exploitants agricoles en amont de la chaîne de valeur. Et avec une base de données et pas mal d'outils et informatiques très performants pour qu'on puisse rester connecté au monde et pousser l'innovation. Donc, on valorise environ une trentaine de filières. Donc, essentiellement des filières sauvages qui vont être les abans, les baobabs, le moringa et les kinkeliba, etc. Donc, on a la gamme Zaban, on fait des jus. Donc, l'unité même est positionnée à Bamako. Et on a des unités de pré-traitement, donc dans la région de Mopti, où moi-même je suis née, j'ai grandi. Dans la région de Mopti, par exemple, on a près de 2500 femmes qu'on a accompagnées, qui sont organisées autour de 4 coopératives agricoles. Donc, coopératives dans la commune de Sio, dans la commune de Mopti, à Bandiangara, même dans le pays d'Ogon. Et on a la même chose quasiment dans toutes les régions du Mali, on va dire ça, sauf les régions certaines régions du Nord. On est présent sur Tombouctou et on est présent sur Gao, Kidal, non, pour plusieurs raisons. Et donc, il n'y a pas que des jus, il y a beaucoup de produits. Aujourd'hui, dans l'unité, on valorise environ une 50aine de produits. Et donc, des jus, des tisanes, de la confiture, des noix, des fruits secs, donc mangue séchée et noix de cajou, qui sont destinés sur le marché local avec plusieurs offres. Donc, on produit des jus en bouteille, des jus en sachet. On arrive à approvisionner toutes les couches de la société avec nos produits. Donc, présence dans les petites boutiques, les supermarchés, etc. On travaille beaucoup sur l'export. Pourquoi? Parce que je suis issue de la diaspora. J'ai jamais quitté la diaspora. Je suis tout le temps là. Et je travaille aussi avec l'écosystème français, même au-delà. Je travaille beaucoup de pays européens sur mes projets d'innovation. Et voilà. Donc, ça fait qu'on arrive quand même à pousser pas mal de choses au niveau local. Et l'entreprise, on est environ une 60aine de personnes à plein, au complet. Donc, une 30aine à temps plein et le reste à temps partiel. Et cette équipe-là qui sont à temps partiel sont des femmes parce que ce qui se passe en Europe, je dirais que l'Europe a 100 ans de plus qu'en agroalimentaire que l'Afrique, mais c'est quelque chose qui est rattrapable avec de l'innovation et beaucoup de R&D. Et en Europe, on peut faire du jus d'orange industriel en 30 minutes. On fait des milliers de bouteilles. C'est impossible avec les baobabs, c'est impossible avec l'hibiscus. Parce qu'au niveau de l'agrofourniture, il faut qu'on pousse encore de l'innovation pour pouvoir processer toute notre chaîne de valeur agricole pour pouvoir créer un plus-value et servir nos marchés. Donc, c'est un peu des enjeux sur lesquels Zaban se positionne pour essayer de pousser à notre niveau. Donc, voilà un peu ce qu'on fait au sein des Zaban Holding, même au sein du Mali. Mais partant de là, on est parti vraiment de toute cette étude de marché, de toutes ces études-là qu'on a fait, à la suite aussi de beaucoup de sollicitations d'ONG, d'institutions internationales au niveau local. Parce que pour pouvoir personnellement financer l'entreprise, c'est très, très compliqué. J'ai eu la chance d'entreprendre, en même temps de rester consultante pour beaucoup d'institutions qui m'ont permis de saver les capitaux que je gagne pour acheter mes machines au fur et à mesure. On va dire la première année même, j'étais dans les taxis jaunes à Bamako. Les salaires et mes indemnités que je prenais ici, je payais mon équipe. Moi-même, j'avais pas de salaire. Pendant 2 ans, j'avais pas de salaire. Voilà. Donc, c'est pas facile, ça m'a permis de travailler et d'apprendre aussi dans plusieurs institutions, de voir comment monter des programmes, comment être force de proposition aussi et travailler avec des équipes. Donc, j'ai bossé avec l'OIF, l'Organisation internationale pour la francophonie, et qui avait un programme les 5 premières années qui a accompagné quasiment la mise en place
de l'écosystème entrepreneurial, je vais dire primaire. Donc, tous ces incubateurs que vous voyez, ils les ont vus. J'ai eu la chance d'être dans les équipes, de travailler avec eux, accompagner les incubateurs, voir les mises en place et valider certains programmes, etc. Et en parallèle de ça aussi, travailler sur des projets au niveau micro et macro dans les secteurs de l'agroalimentaire et l'agriculture. Et aussi en tant que femme aussi, tout ce qui est entrepreneuriat féminin et le leadership des femmes. Parce que je suis dans un secteur où 90% des acteurs sont des femmes, mais c'est pas elles qui touchent l'argent parce que, par exemple, quand on va faire la quête des abans ou mangue, même baobab dans les régions, c'est les femmes et les enfants qui vont travailler et le mari va prendre l'argent. Donc voilà un peu les aléas. Et c'est très facile même, on rigole souvent de travailler avec ces acteurs ruraux qui sont souvent les bureaucrates de Bamako, mais il faut travailler avec tout le monde pour pousser les filières. Donc voilà un peu l'enjeu et toutes ces, on va dire, expériences, que ça soit personnelles autour de notre écosystème et au sein aussi de notre équipe, nous a poussé à mettre en place Zaban Institute, que je vais vous présenter. Zaban Institute est un cabinet de conseil et en même temps un centre de formation professionnelle spécialisé dans le développement du secteur agricole, agroalimentaire et l'entrepreneuriat. Nous avons 3 pôles. Pôle 1, gestion et étude de faisabilité des projets et programmes dans le secteur agricole et agroalimentaire. Nous avons près de 100 consultants spécialisés, compétents, juniors et seniors certifiés dont certains sont des retraités des grandes institutions internationales. Pôle 2, formation professionnelle et accompagnement en zone rurale et urbaine. Nous avons formé, accompagné, coaché plus de 5000 femmes et jeunes dans plusieurs localités du Mali, du nord au sud et de l'est à l'ouest, sur plusieurs thématiques, comme le mix marketing, la transformation des produits, le développement durable, la gestion d'entreprise, l'hygiène et la sécurité des aliments, le changement climatique et souvent dans les langues locales. En parallèle, nous avons accompagné la mise en place de plusieurs coopératives et entreprises pour plusieurs programmes de développement. Développer le leadership des femmes et des jeunes est essentiel pour nous. Pôle 3. Lancement des entreprises et marques agroalimentaires de la fourche à la fourchette. Nous organisons et structurons des filières agricoles, locales. Nous équipons les entreprises. Par exemple, nous avons formé des coopératives de femmes qui approvisionnent la marque Doumamba, qui est une belle entreprise avec des valeurs pour qui nous trouvons des marchés en Afrique et en dehors du continent. Nous avons eu la confiance de plusieurs partenaires institutions, ONG, entreprises et particuliers. Zaban Institute, le rêve à portée de main. Donc, on a aussi un centre de formation professionnelle où on accompagne des entreprises et on accompagne des coopératives. Généralement, tout ce qui est coopérative, association, c'est des projets ou des programmes qu'on a avec des institutions internationales ou des ONG qui sont dans le développement. Donc, par exemple, cette année, on est en décembre, on est parti quasiment dans toutes les régions du Mali, même à Kidal, Gao, Tombouctou, Ansongo. On a mené des formations dans les zones très, très difficiles. Où moi-même, souvent, je dormais pas parce que j'avais peur que mon équipe soit enlevée sur place parce que ce qui se passe au Mali touche tout le monde. Et je pense que c'est pas que le Mali, c'est le Sahel. Aujourd'hui, on parle Sahel, Afrique de l'Ouest. Non, c'est une zone qui sont pareilles. Et le problème du Mali d'aujourd'hui peut toucher la Côte d'Ivoire dans 2, 3, 4, 5 ans. Mais en tant qu'entrepreneur, on va pas abandonner. Il faut s'adapter, il faut intégrer toutes ces réalités locales qu'on a dans notre façon de faire pour pouvoir avancer. Donc, on est beaucoup sollicité par la diaspora, que ce soit malienne, américaine, qui viennent nous voir avec des projets concrets. Par exemple, quand Komé m'a appelé, il me dit, Aïssata, tu n'es pas disponible, à chaque fois, tu cours beaucoup. J'ai dit oui, je vais travailler avec des projets concrets qui savent où aller et qui ont un capital et un minimum. Je vais donner l'exemple d'une association américaine qui nous a contactés. C'est des diasporas américaines. Chacun a mis $2000. Ils sont 80. Faites le multiple, c'est quand même des sous. Ils ont acheté leur terrain, ils veulent faire de l'agriculture. Là, on les a accompagnés sur des projets concrets avec des consultants qui sont sur place, qui les accompagnent jusqu'à réfléchir à des stratégies de marché.
C'est encore dommage que les Maroc inondent le marché d'Afrique de l'Ouest avec de l'orange, avec de la fraise, avec tout. On peut tout cultiver chez nous, c'est même pas compliqué. Mais quand on veut entreprendre, il faut accepter d'investir dans son business plan, de se faire accompagner, de se faire coacher. Quand tu n'as pas les compétences, de s'entourer. Donc nous, c'est ce qu'on fait, et on fait gagner du temps aux entrepreneurs, et c'est des choses qu'on facture. Chez nous, quand les gens viennent nous voir, c'est des one-to-one directement, c'est un dossier qui est au nom soit de l'entreprise ou de l'association ou de l'institution. Au sein du cabinet, c'est comme ça qu'on procède. Par exemple, on est actuellement sur le lancement d'un projet d'ice cream, qui est un projet d'une jeune dame américaine de la diaspora, qu'on a accompagné qu'on a beaucoup conseillé sur l'achat de ses équipements, sa stratégie marketing, le produit, le positionnement, on est là-dessus. Par exemple, la marque Doumamba qui est là, c'est une dame qui a accepté d'accompagner et investir dans la mise en place des coopératives sur des filières céréales et légumes. Et donc actuellement, elle fait du fonio, elle fait du djouka, elle fait du fakoi. Elle va bientôt lancer des feuilles de patates douces séchées pour faire le bon tikadegana avec Nougou. Et dans les respects des cahiers des normes agroalimentaires. Et ce qu'on fait aussi, c'est que Zaban a un réseau, Zaban a une communauté, Zaban est une marque connue et reconnue. Donc, avec beaucoup de générosité, on partage tout ce qu'on a avec les entreprises qu'on accompagne, et ils font partie de notre réseau et de notre communauté. Donc, c'est comme ça qu'on procède avec beaucoup de leadership, parce que je suis convaincue que ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Donc, en gros, c'est ce que je fais autour de la holding que j'ai au Mali, et la vision, on est en train de se développer. On a une filiale ici sur Paris et en France. Donc, on va encore se développer dans la sous-région, mais même si c'est pas facile, on se donne les moyens d'avancer avec les moyens du bord. Et je suis quand même assez fière, parce que le Sénégal, il y a un projet de mise en place d'une grande usine de concentré de mangue au Casamance. Il y a eu l'appel d'offres, ils nous ont sélectionnés parce qu'ils ont dit, à chaque fois on va prendre des consultants en Europe, aux États-Unis, ils connaissent pas nos facteurs clés de développement réel. Ils ont accepté de nous prendre avec notre équipe très jeune, très dynamique, avec de l'expérience terrain concret. On a pu faire le BP et ça a donné quelque chose de concret. Donc, en termes de, c'est un message que je fais passer, il n'y a pas de politique dans la salle. Et donc, Djeneba, pour tes amis, moi je suis business, je suis pas politique. Pour tes amis politiques institutionnels, même qui sont dans les banques de développement, c'est bien de faire confiance aux cabinets, aux expertises au niveau local. Il y en a, mais c'est aberrant souvent de voir les compétences dénichées d'ailleurs, souvent qui sont vraiment en déphasage, ou bien qui vont nous solliciter, nous qui sommes sur les terrains, pour essayer de travailler. Donc, pour conclure, j'y crois. Et je sais que l'avenir et même le présent, c'est l'Afrique, parce que la démographie le montre. Et on a la terre, on peut faire beaucoup de choses, mais malheureusement, on n'a pas des centres de R&D, d'innovation qui nous manquent dans tous les domaines. Mais ce qui est génial en Afrique, quand on commence dans un domaine, on peut se multiplier. Il faut être résilient, c'est vrai. Et il faut aussi savoir s'entourer et de travailler avec tout le monde. Donc, d'avoir des sœurs comme Djeneba ou d'autres, c'est bien. Donc, voilà, et je remercie tout le monde et je suis ravie d'être là et de partager encore mon expérience et de vous écouter. Et quand on m'appellera encore, je serai disponible. Merci. Merci beaucoup à notre camarade Aissata Diakité, président de Zaban. Merci pour cette brillante intervention. Comme quoi, la politique est compatible avec les business. Très bien. Et avant d'enchaîner avec le deuxième atelier, nous allons rapidement prendre 3 à 4 personnes dans la salle. S'ils ont des questions à poser à Aissata par rapport à ce qu'elle vient de développer. Merci pour cette information. Moi, j'avais une question. C'était par rapport donc à vos débuts. Comme vous le disiez, vous êtes ici de la diaspora. Donc j'imagine qu'au début, vous avez dû faire des allers-retours entre la France et le Mali. Du coup, ma question, c'est comment vous avez géré
le développement de votre entreprise à début, tout en étant en Europe en tant que consultante. Est-ce que vous faisiez souvent des déplacements pour continuer à surveiller de près le développement du projet, ou est-ce que vous aviez totalement dédié cela à quelqu'un à sa place? Ma deuxième question, c'est par rapport à votre institut. Est-ce que vous accompagnez uniquement sur la filière fruits et légumes, ou est-ce que vous accompagnez également sur d'autres filières telles que la filière agriculture? Merci. Je sais que je suis la même famille qu'elle. Et je suis content de te voir aujourd'hui. Moi, je suis doctorant en sciences sociales ici depuis pas mal de temps. Donc, ma première question, c'est que par rapport à tous ces produits internationaux, je parle de Coca-Cola, je parle de Fanta, je parle de plein de produits qui inondent le marché local. Comment est-ce que tu arrives à te positionner par rapport à tout ça? Je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que si on veut avancer avec nos produits, il va falloir... Je sais que tu ne veux pas tellement aborder la question politique, mais je sais quand même que les produits qui rentrent comme ça facilement, s'ils auraient été taxés à 20%, 30%, je pense que ça aurait pu avoir un impact sur ton activité et l'activité d'autres entreprises aussi par rapport à ton domaine. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des actions concrètes qui ont été menées au Mali, au niveau politique, pour essayer de promouvoir tous ces entrepreneurs dans différents domaines, pour promouvoir vos produits dans le marché local. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'ai plusieurs questions, mais je vais m'arrêter là. Merci. Bonjour, je m'appelle Arnaud Diabaté. Je suis un jeune entrepreneur, je vis en France. Du coup, ma question, ça va être vite fait, parce que j'ai entendu tout à l'heure, vous avez parlé sur votre projet. Concernant les avants, moi je viens dans la région des Cailles, je sais qu'on utilise beaucoup les avants, mais en J, on n'utilise pas en général. Du coup, vous avez cité les noms dans certains pays, certaines régions du Mali au nord, que on trouve, on avait dit Gao, ou encore, en tout cas, vous avez cité du nord. Est-ce que vous êtes basé aussi dans les régions des Cailles ou pas? Ma question est de savoir si jamais vous souhaitez vraiment aussi se baser là-bas. En tout cas, nous, on est là. On faisait pour la gestion de l'entreprise parce qu'il n'y a pas vraiment de... Et on apprend des uns et des autres et il faut s'inspirer des rôles modèles. Et je me rappelle quand j'ai débarqué au Mali, c'était dur, hein. Et déjà, même pour recruter l'équipe, il fallait trouver des techniques de recrutement et il fallait... je pense qu'on a une très belle culture. Il faut être humble, il faut être simple, il faut aller vers les gens et les gens sont généralement ouverts. Et donc, par exemple, pour mon recrutement au début, j'ai sollicité des responsables étatiques, des DG de grandes sociétés comme Orange, Mali, Canal+, qui ont accepté de me partager comment ils font pour gérer leur équipe, comment innover. Et voilà, donc j'ai beaucoup appris. Il faut aussi accepter d'apprendre. Et ça s'est fait comme ça. Et après, j'étais engagée dans Inagrim, ADEM, CNJ. Et parce que quand on est issu de la diaspora, nous, on est né en Afrique, on vient ici, tu as des problématiques de changement de statut, de carte de séjour, beaucoup de difficultés. Donc, dans le monde associatif engagé, on savait aussi, on a appris à se débrouiller ici, de faire face. Et même en alternance, moi, je me rappelle à chaque fin des cartes de séjour, on me sortait de ma classe devant tout le monde. J'étais la seule noire pour aller régulariser mes papiers. Alors que la préfecture était juste obligée d'attendre. Donc, ça, c'est des choses aussi qui ont fait que je fais plus confiance aux jeunes engagés dans le monde associatif. Parce que c'est des galériens, quand la tempête vient, ils vont accepter de travailler et de comprendre. Donc, au Mali, il y a des compétences. Et je pousse aussi mon équipe au-delà des avants de faire autre chose. Je suis fière de certaines success stories où j'ai le président de l'association des basketteurs dans mon équipe qui secoue l'État actuellement pour changer les choses. Donc voilà, même si on ne fait pas de la politique, on change autrement. Donc ça, c'est un peu le mindset personnel que j'ai. Et en même temps, je me dis, il faut qu'on se forme beaucoup. Moi-même, j'apprends. Même actuellement, je prends des cours pour me performer. J'essaye d'inculquer la même chose à mon équipe. Et je vais beaucoup vers les seniors.
les papas, les mamans qui sont là-bas, qui ont travaillé dans les grandes institutions, qui ont fait de la politique, ce sont mes amis, je vais vers eux. Donc, j'apprends comme ça. Et je m'ouvre aussi au monde, que ce soit l'Europe, les États-Unis, voilà. Donc, ça, c'est un peu le mindset que j'ai pour vraiment faire face à cette ambition intérieure que j'ai. Je dirais même pour une mission, parce que entreprendre dans ces zones-là, c'est plus qu'un engagement. Parce qu'il y a des choses que tu vois où tu t'étais, tu avances. Et tu essayes d'aider. Et parce que nos matières premières sont achetées dans les zones très difficiles des fois, où c'est ça qui fait que les femmes ont de l'argent, où les familles vivent de ça. Alors qu'à Bamako, des fois, certains supermarchés vont refuser nos produits parce qu'ils n'ont pas la vision, ils vont pas comprendre. Tout ça fait partie de l'enjeu. Je me rappelle d'un échange que j'ai eu un jour avec le DG de Ivorio qui m'a dit « Aïssata, pour que ma marque soit acceptée, ça m'a pris 10 ans. » Donc, Zaban, on a 5 ans, on a encore énormément de choses à faire. Et j'y crois encore, et voilà un peu. Par exemple, je suis là, mais l'équipe est en train de mener vraiment toutes les activités de terrain. J'ai pas besoin de leur dire. Et j'ai su m'entourer avec tout ce qu'il faut pour essayer d'avancer. La deuxième question, on n'intervient pas du tout que sur la filière fruits et légumes. On intervient sur toutes les filières agricoles, et que ce soit dans l'agriculture, l'agroalimentaire. Et on a des compétences. La personne qui veut se lancer, que ce soit dans les céréales, même dans la viande, on peut te monter ton business plan. On peut t'accompagner. On connaît déjà les programmes de financement au niveau local, des projets qui sont sur place. On peut faire gagner du temps aux gens. C'est ce qu'on fait. On ne fait pas de l'associative, on fait du business à ces niveaux-là. Et en termes de positionnement, la question des Djigui, qui est mon cousin, et par rapport à l'importation, en fait, c'est un enjeu politique. Et au Mali, je suis présidente de l'association NALA, qui regroupe toutes les entreprises industrielles et cosmétiques dirigées par des femmes. On a quelques hommes aussi au Mali. Et l'Afrique, c'est super intéressant parce que tu apprends au fur et à mesure. Là, on était membre du patronat sous coupole, mais là, on va être membre du patronat en tête de lead parce que c'est important. Et il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent. Souvent, il y a des difficultés qu'on a. Si tu n'as pas une tribune de plaidoyer, tu peux pas avancer. J'avoue, l'importation nous tue parce que au Mali, le marché est dominé par des gens qui souvent n'ont pas été à l'école et qui donnent beaucoup d'argent aux dirigeants politiques pour avoir ce qu'ils veulent et qui importent et qui ne payent même pas la douane. Alors que nous, nos produits sont forcément plus chers que les produits importés parce que nous, on est confrontés à la douane, on est confrontés aux impôts, on est confrontés à tout. Et il y a des gens au Mali qui ne payent rien du tout et qui profitent très bien et qui sont souvent à la tête de beaucoup de choses. Donc, il faut s'engager. Ça, on le fait. Et en portant tout le temps des actions positives, aller vers les politiques, être force de proposition ou organiser des événements au niveau local, même au-delà de tout ça. Donc, à ce niveau-là, je travaille beaucoup avec les même la ZLECAf et avec le secrétariat général de la ZLECAf pour la libre-échange. On travaille tout le temps sur le marché local et autres. Mais il y a beaucoup de choses qui vont pas. Par exemple, les fonds Covid, on sait pas où ça a été. Il y a beaucoup de choses qui sont là, qui sautent aux yeux. Et c'est pas évident. Et ce que je condamne, c'est qu'actuellement, le monde est en crise. Tous les pays sont aidés. Quand je vois la France, tous les appuis, c'est vrai, les Français sont tout le temps en train de râler. Mais il y a beaucoup d'appuis et d'outils qu'ils ont pour que les entreprises avancent, que le continent africain n'a pas. Nous, on s'est tait. Il y en a personne pour nous aider. Personne n'est là pour donner un outil à une entreprise africaine des fois. C'est très, très compliqué. Même si l'outil est là, c'est pas immédiat. On n'a pas de subventions, on n'a pas des appuis. Tu n'as même pas d'aide pour employer pour employer du personnel. Donc, voilà. Et aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Donc, Covid, guerre en Ukraine, la flambée des prix, comment on va faire? Parce qu'au Mali, il y a une hausse de près de 40% qu'on intègre. Mais il faut s'adapter, il faut aller avec. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait du lobbying, on milite, on essaye. Mais on bouge les choses à petits pas. Par exemple, sous IBK, on avait pu avoir la commande locale du Made in Mali.
Et quasiment toutes les entreprises de notre association avaient bénéficié de la commande locale. Donc, on servait l'État. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas été reconduit. Et voilà. Et c'est un projet qui est un peu dans les placards, dans le ministère de l'économie et des finances. Mais bon, on va pas abandonner, on va pousser les choses. Après, on intervient. La troisième question, c'était sur la région d'Ikaï. Donc, j'interviens aussi dans la région d'Ikaï. On est sur la filière Baobab à Kaï. Donc, que ce soit dans la zone de Kita, un peu jusqu'à la frontière sénégalaise. Donc, on travaille beaucoup dans cette zone. D'ailleurs, avec l'USAID, on a accompagné près de 8000 femmes dans cette zone-là. Et donc, après, il y avait la quatrième, plutôt les conseils du papa de Séléngué. Donc, ce qu'il a dit, c'est vrai. Et c'est vrai, on ne travaille pas généralement en réseau. Mais ce que moi, je peux vous proposer, c'est de garder contact avec vous, voir un peu s'il y a des synergies, vos produits, quelles sont les entreprises intéressées, etc. Donc ça peut être bien. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Donc s'il est là depuis 38 ans, c'est qu'il arrive à avoir quelque chose. Donc voilà. Et je pense qu'il y a, sur ce modèle, je dirais que personne ne va construire le Mali à notre place. Et c'est à nous de faire. Mais ce qui se passe, c'est un peu compliqué, mais il faut accepter. Après, pour Diallo, merci beaucoup. Et j'ai vraiment rien à dire. En tout cas, ce que je dis, c'est que la dignité et la souveraineté, que ce soit d'un pays ou d'une famille, c'est arriver à avoir à manger. Et le secteur agricole, c'est un secteur porteur. Quand je vais au Rwanda, il n'y a pas de terres libres comme au Mali. Tout est cultivé, tout est valorisé. C'est vrai, c'est un tout petit pays, mais il y a un leadership, il y a une gouvernance. Certains diront oui, il y a des choses qui vont pas, oui, mais il y a des choses qui vont. Essayons de regarder ce qui vont. Et au Mali, on a que des terres arabes. Les gens meurent de faim. Même là, la famine va foudroyer beaucoup de zones parce que c'est difficile. Et on peut faire de l'agriculture, on peut transformer sur place, on peut se faire confiance et on doit le faire. Ça doit même être vraiment au cœur de notre stratégie de développement à tous les niveaux. Et voilà. En tout cas, nous, on essaye de faire quelque chose à notre petit niveau. Et voilà. Donc, je pense que j'ai tout répondu et je vais m'arrêter là en remerciant tout le monde et voilà. Merci à Aïssata Diakité. Et encore une fois, on va espérer que le prochain forum que tu seras là également. Et merci également pour tous ceux qui ont posé des questions. Et avant de repartir avec le deuxième atelier de formation et technique et rentabilité de la pisciculture en zone tropicale, et nous allons donner la parole à Madame Keita Djeneba. Donc, si elle a 2 mots à dire, Djeneba Keita. Bonjour à tous et à toutes. Comme vous êtes déjà en retard, je ne vais pas vous en rajouter plus. Vous avez eu ma collègue ce matin, Alima. La mairie a toujours accompagné Inagrim et c'est un plaisir et une fierté. On a 2 exemples. Quand on voit Komé, on voit Issata, on peut se dire qu'il y a un espoir au Mali. On a vu avec la Covid que tout ce qui concerne aujourd'hui le monde, c'est l'autosuffisance alimentaire. Où on s'est rendu compte, même en France, qu'il y a des choses qui sont achetées ailleurs et qu'on pouvait pas avoir sur place. Et le Mali a toujours été un pays d'agriculture, d'agro-business. Mais comme l'a dit Aïssata, malheureusement, effectivement, on n'a pas su développer le pôle agroalimentaire au Mali au lieu d'importer et puis de faire confiance à ceux qui cultivaient. Parce qu'on parle de bio. Le bio au Mali, moi, je mange bio tout le temps. Ici, je suis obligée d'aller acheter cher. Donc ça, il faut qu'on le mette en valeur. Quand on voit ici qu'on a tous les produits maliens dans tous les magasins en France et qu'au Mali, c'est compliqué pour les jeunes et les moins jeunes qui vont créer leur entreprise de pouvoir proposer leurs produits dans les supermarchés au Mali. Donc ça pose question. Et on manque aussi effectivement d'usines de transformation qui est très important. D'innovation, de structures qui font que tous les gens qui ont envie d'aller investir, de pouvoir vivre de ça et de sortir de la problématique de la famine,
l'autosuffisance alimentaire. Donc, on peut qu'encourager ce que fait Inagrim. Ils font ça depuis longtemps, avant que tout le monde s'approprie l'agrobusiness. Nous, on sera là encore, hein, j'espère. Et puis, encourager tout le monde à aller taper aux portes des politiques, parce que il y a des lois qui doivent changer aussi au Mali pour que les choses puissent avancer. Donc, n'ayons pas peur de dire ça, d'aller taper aux portes, de dire il faut faire confiance aux jeunes, aux moins jeunes qui sont là sur ces questions d'agriculture, parce que le Mali peut être un grand pays par son agrobusiness, et ça, il faut vraiment s'y coller. Et je vous souhaite bonne continuation. Merci.